bienvenue chez moi. Alors, étape suivante, la réalisation des couvertures et donc surtout du devant de couverture avec son shaker. Et du coup, on va finaliser la reliure du montage. Voilà. Alors, pour ce faire, je travaille avec du carton qui fait environ 1,5 mm. Oui, c'est ça. Ouais, 1 mm, 1 mm et demi en fait. Hein, c'est quand même du carton assez costaud. Voilà. Donc, il vous faut couper. Si vous pouvez faire avec des calendriers, si vous en trouvez encore, tout ce qui va être en fait carton assez rigide. Voilà, pour pouvoir travailler. Il faut que ce soit assez épais parce que sinon ça fait plus une couverture de livre. Voilà. Vous allez couper 2 rectangles qui font 26 par 22. Donc 2 rectangles de 26 par 22. On revient à ce qu'on disait, mes blocs font 25 par 21. Donc il faut qu'ils soient un petit peu plus grands pour déborder autour des blocs, pour pas que les blocs en fait dépassent et se cornent, s'abîment au fil du temps. Voilà. Donc 26 par 22. Il en faut 2. Celui-ci, on ne va pas y toucher. Ça va être le dos de couverture. Sur celui-ci, on va le découper puisqu'il va nous falloir un creux sur la première de couverture puisqu'on fait le shaker dedans. Donc moi, j'ai pris pour mesure de faire une bande de 3 cm tout autour. Donc du coup, à 3 cm, j'ai fait mes repères. Voilà. J'ai tiré du coup mon grand carré. Et du coup, ça me fait retirer. Alors, j'ai déjà découpé. Hein. Ça me fait retirer. Vous voyez? Voilà. Et alors, ce carré du coup que je retire fait 20 par 16. Alors ça, je me le garde pour moi parce que je peux m'en servir pour autre chose. Mais du coup, je me retrouve avec du coup un grand rectangle de 26 par 22. Ce même grand rectangle de 26 par 22. Mais avec seulement mes bords de 3 cm. Le reste était vidé. D'accord? Voilà, donc ça, première de couverture, dernière de couverture. On va commencer par le plus simple, le travail de la première couverture. Alors, j'ai voulu faire une couverture, comment je dirais, chaleureuse. Voilà, donc j'ai voulu travailler avec du tissu plutôt que de remettre du papier ou un papier cover ou quel que soit le support. Voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose d'un petit peu différent. Donc j'étais tombée, j'étais tombée chez Action sur des centres de table. Alors je voulais sortir l'étiquette parce que avec le, voilà, hop. Vous avez vu comment ça se présente, hein, c'est des rouleaux, comme ça, voilà, dans le papier transparent. Mais je l'enlève, ça fait du bruit, puis avec le reflet de la lumière, vous ne verrez pas. Mais voilà, c'est des rouleaux. C'est des centres de table que vous pouvez redécouper. Donc de chez Action, au rayon déco, là. C'est du velours côtelé. Il fait 2 mètres sur 28. J'avais pas fait de haul ce jour-là quand je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter courant décembre. Ça m'a pas coûté 2 €. Hein. Ou à peu près quoi. Mais vraiment pas plus. Donc, mais je suis quasi sûre que ça m'a pas coûté 2 €. Donc si vous en trouvez encore. Moi j'en ai pris plusieurs couleurs. Voilà, pour faire différents projets. Parce que ça peut aussi me servir en couture. Donc pour faire des pochettes, pour faire des tas de choses. Parce que c'est assez épais en fait. Vous voyez? C'est vraiment le tissu. Donc c'est pas pour un centre de table, c'est pas quelque chose en papier. Donc je trouvais ça intéressant. Alors du coup moi j'ai pris 2 couleurs. On va faire la tranche dans le clair et mon devant de couverture et mon dos de couverture dans le rose. Donc on travaille d'abord avec le rose sur l'envers et on vient coller au beau milieu le rectangle de 26 par 22. Alors je travaille avec la Tacky Glue parce qu'elle ne fait pas de traces sur les tissus, normalement. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, on y va.
Donc, maintenant, il va falloir... Je pose mon pinceau. Il va falloir s'occuper de rabattre là et les côtés. Sauf que du coup, moi, je vais me biseauter les angles. Alors, cutter, ciseaux pour tissu, peu importe votre outil. Moi, étant équipée en couture, j'ai sorti mon cutter à tissu. Voilà. Et alors, je viens couper en biais. Vous voyez, je vais vous montrer à la règle où je coupe. Là, mais pas au bord de l'angle, parce qu'il me faut un petit peu de matière pour quand je vais plier. Sinon, le carton va ressortir. Donc, je me pousse un petit peu de, je sais pas, 1-2 mm. Hein. C'est pas précis là. Hein. C'est à l'appréciation de votre œil. Et on coupe. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Voilà. Voilà un. Alors le secret dans les ciseaux, les lames, peu importe. C'est, je l'ai dit là dans un tuto couture que j'ai fait en robe de princesse. C'est que il ne faut jamais mélanger les lames. Une lame à tissu reste pour le tissu. Une lame à papier reste pour le papier. Ça c'est la clé. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec des lames qui s'émoussent. Et qui du coup, avec le temps, n'ont plus vraiment leur capacité à découper correctement. Donc, on va rabattre la bonne colle, c'est celle-ci. Donc là, je mets ma colle sur le tissu directement. Plus de colle là, voilà. Alors, plus tard, on va venir coller ici une feuille de canson dans le gris, mon gris Vivaldi, et après je redécore. Mais pour l'instant, je ne m'occupe que de ma structure, et puis en plus, il va d'abord falloir la relier à la reliure justement, à ma tranche de milieu, etc. Là, il faut bien appuyer. Voilà. Alors, on va laisser sécher. Alors, sur un endroit, voilà, un petit peu en hauteur. Ensuite, là, ça se complique un petit peu. C'est pour ça que j'ai commencé par le dos. Parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, ici, je viens déposer mon cadre. Alors, je vais le couper un petit peu d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait avant. Donc, il faut que je compte venir là, pas plus. Hop, je vais faire ici, ce sera très bien. Hop là, vous voyez, hein, un cutter rotatif et ça là. Voilà. Alors, même travail. On va venir déposer de la colle sur le cadre et on va venir le poser.
Et dans un second temps, on va s'occuper de biseauter et ainsi de travailler sur l'intérieur du cadre. Donc là, on construit le cadre. L'étape suivante va consister à créer un espace de volume en fait. Une surélévation pour... voilà, je vous parle en même temps pour ne pas perdre de temps, pour vous expliquer après ce que je vais faire. Le but étant d'avoir une surélévation pour que les sequins, les paillettes, voilà, peu importe ce que vous allez mettre, vont pouvoir se balader. Là, en l'occurrence, je ne vais mettre que des sequins et des paillettes. Je ne vais pas mettre de perles en bois et autres, comme j'ai pu faire d'ailleurs dans l'album automne ou dans mon hublot de cet été, là, dans l'album des fonds marins, mon album Jules Verne, voilà, le hublot du Nautilus, je cherchais son nom. Où j'avais mis des pièces un peu plus grosses dans le shaker, donc j'avais fait un shaker assez épais. Là, son épaisseur doit être modérée en fait, j'ai envie de dire. Il faut qu'il y en ait un peu pour que ça puisse se balader, mais ça n'a pas besoin d'être très très épais. Donc, je suis allée fouiller dans mon petit bazar de l'atelier de quoi créer de la surélévation sans trop me compliquer, on va dire ça comme ça. Alors, moi j'avais du matériel pour le faire, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Vous ne l'aurez pas forcément, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire. Alors là, je vais retravailler mon angle là parce que voilà. Il va y avoir plusieurs astuces pour y parvenir. Alors, l'idée est de maintenant créer une épaisseur là, là et là.
tout d'abord, voilà, vous voyez là, la feuille de rhodoïde. Voilà. Donc ça, on va le placer là. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ce que c'est que j'ai acheté. Ma colle. C'est ça. C'est les feuilles de... les transparents de reliure que l'on met quand on fait des... Comment on appelle ça? Des dossiers. Je vais y arriver. Mes enfants l'année dernière avaient besoin de faire des dossiers pour le lycée. Forcément, ça présente mieux en façade. Mais bon, du coup, quand on les achète, c'est rarement une par une. Donc, j'avais acheté un paquet. Et c'est toujours utile après en scrap pour faire ou des pages intercalaires, protéger voilà, une page en particulier avec une photo ou faire des shakers. Donc, c'est des formats 21-29-7 puisque c'est pour des pages A4. Alors, ça tombe plutôt bien puisque moi, mon projet fait à peu près ça. Alors ici, je vais venir déposer ce rhodoïde, cette première épaisseur de rhodoïde. Voilà. Sinon, c'est l'autre côté, alors j'enlèverai plus tard. Cette première épaisseur de rhodoïde sur mon carton. En sachant que, alors vous voyez ici, il est un tout petit peu plus court, ce qui est parfait. Et je vais faire un tout petit peu plus court en haut aussi. Sauf que du coup, il faut que je le coupe là. On va le couper par là. Ça là, c'est pas de la mesure au millimètre. Hein. On n'est pas sur quelque chose d'ultra précis. C'est pas nécessaire. Alors, ça se coupe très bien au massicot. Voilà, avec différents au cutter. Ça n'a pas d'importance. Hein. Voilà, vous voyez, c'est facile. Alors ne jetez pas les chutes, ça peut toujours servir pour des petits shakers, des petites photos qu'on veut protéger, etc. Donc, ici, je viens coller mon premier shaker. Par-dessus, je vais devoir poser mes surélévations. Et je vais reposer mon deuxième plexi de shaker. D'accord? Donc moi, j'ai trouvé des chutes de liège encore, comme j'ai fait sur mon album d'automne. Ce qui fait que ça me fait une belle épaisseur. Je vais vous dire, ça doit bien me faire 2-3 mm ça. J'ai un 3,5. Vous voyez, 3 mm et demi d'épaisseur. Donc, moi j'ai ça. Vous pouvez rajouter de la cartonnette. Qu'est-ce qu'on a là? Où est ma chute de tout à l'heure? Ah voilà. Que je vous montre comment vous pourriez faire. Cette cartonnette, vous la redécoupez et puis vous faites des morceaux là. Alors pour là, on a dit que ça faisait seulement 1 mm et demi à peu près. Donc il vous en faudrait 2. Donc vous collez un morceau, vous recollez un morceau. Ça n'a pas d'importance. Voilà, l'idée étant d'avoir quelque chose qui surélève. Certaines font des surélévations avec du... Vous voyez, là, il est tout propre. Ça rend bien. Hein, certaines font des surélévations avec plusieurs bandes de papier découpées aux bonnes mesures et qu'on colle les unes entre les autres et qu'on vient apposer. L'important, c'est pas finalement ce que vous utilisez comme matière. L'important est d'avoir une épaisseur suffisante pour que vos deux feuilles de rhodoïde ne se touchent pas et qu'il y ait un espace dans lequel vos sequins vont pouvoir se balader. Donc voilà, moi, ça va faire cette épaisseur-là. Et alors, j'ai prédécoupé mes morceaux. Vous voyez, on va les coller là après. Mais ça va faire comme ça. Donc, coller sur mon rhodoïde pour faire un sandwich. Hein. Ici et ici. On va venir y vider les sequins, les paillettes, etc. On va y mettre la deuxième feuille de rhodoïde. Voilà, ici. On redécoupera aussi. Et à ce moment-là, on va fermer. Pour que du coup, toute la reliure soit prise ici. Et qu'on ne voie pas le liège, si ce n'est à l'intérieur du shaker. Voilà. Donc, c'est pas gênant du tout. Ce côté de l'ouvrage ne sera pas visible puisqu'on va venir y poser du papier de fond. D'accord?
Donc peu importe ici qu'on voie du liège, que le tissu n'est pas droit, vous voyez que sur les deux côtés il n'est pas de la même longueur, c'est pas important, puisque ça va pas se voir. Le seul endroit où moi sur mon projet on va voir du liège, c'est à l'intérieur. Voilà. Mais c'est là qu'il faut bien choisir la matière que vous allez mettre parce que elle va se voir ici. Donc il faut que vous ayez ou un papier qui se marie en termes de couleur. Donc là, moi, l'intérêt, c'est de ne pas le reprotéger. Si vous faites avec de la cartonnette, vous mesurez vos épaisseurs de cartonnette. Si vous avez 2 épaisseurs à mettre, vous le préparez avant pour créer une bandelette comme ça, de 2 épaisseurs. Et une fois que ça, c'est fait, vous venez l'entourer de papier, comme si vous faisiez un emballage de papier cadeau. Vous venez le border de papier et après vous venez là, ce qui veut dire que sur la tranche ici vous verrez pas. Moi le liège me choquait pas, je trouve que voilà, ça reste dans le côté nature, ça allait bien avec la collection de papier, donc je m'embête pas à le faire, il suffit que je colle bien droit et ça va aller. Alors on y va, mon premier rhodoïde, on va le coller. Alors là pour le coup je prends pas de la colle blanche, je vais généreusement déposer. Alors, le remplissage. J'avais préparé les sequins que je voulais déposer. Alors, bien sûr, quelques sequins gris pour rester dans le ton des éléments de la collection. Voilà. Et puis, qu'on va rehausser avec des sequins un peu plus rouge bordeaux. Voilà. Alors certains viennent de chez Action, d'autres viennent de chez Cultura. C'est vraiment au gré de mes trouvailles. Là, je vais essayer de mettre ce rouge là qui est un peu plus mat. Je ne veux pas tomber dans le brillant en fait, parce que je veux que ça reste voilà, un petit peu de rouge.
c'est vraiment le mélange comme on le sent. Voilà, c'est déjà bien ça. Ça rend pas mal. Je ne mettrai pas plus de gris, un tout petit peu de doré, mais vraiment une pointe. Juste pour faire briller un petit peu en fait. Hein. Mais je veux garder ce côté sobre de la collection. Voilà. Alors au jugé, hein. Voilà, il n'y a pas de décor au fond. Donc quand ça va retomber sur le bas, on va voir directement ma première page. Donc j'en mets quand même pas mal. Pour pas qu'en fait j'ai juste 2 cm quoi. Un peu de paillettes. J'ai l'impression de faire une recette. Un peu de poivre, un peu de sel. Voilà. Je pense qu'il faut que j'en remette un peu de celle-là. Voilà. Et voilà. Voilà, ça me semble bien là. Je ne mettrai pas plus. Voilà. Donc mon deuxième rhodoïde que je viens poser. Alors pareil, hein, je fais ma petite mesure à main levée, c'est-à-dire par ici, là, qu'il faut que je coupe, et par là. Hop. Petit massicot, alors je le fais hors cadre, hein, mais vous avez compris, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Vous voyez, hein, c'est pas difficile. Le but, c'est de créer cette épaisseur. Donc, fouillez. On a toutes des trucs utilisables pour ça. Et là, à nouveau, ma colle transparente. Vous voyez, j'ai même des sequins qui sont venus avec. Je ne veux pas les... Allez, on y va. Donc là, évidemment, je suis obligée de venir coller ici. Donc, je mets bien au bord, là. On va dire sur environ 1 cm, 1 cm et demi. Hein. Je viens mettre de la colle universelle pour bien coller mon rhodoïde. Alors, pas de colle blanche parce que ça met très longtemps à sécher. La colle blanche en général, c'est des colles qui sont à base d'eau et donc sont beaucoup plus lentes à sécher, alors que les colles transparentes là comme ça sont des colles à base de solvant et donc s'évapore beaucoup plus vite et non pas, voilà, ne donne pas le même résultat. Par contre, du coup, comme c'est des solvants, c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre sur les tissus. Voilà, je me récupère un peu de colle là. Mon doigt devient un pinceau. Je l'ai mis plus sur ce côté. Voilà, alors le but c'est que ça colle et pas que ça tombe dans le shaker. Sinon mes paillettes vont se retrouver collées. Ça va faire très très moche. Voilà. Hop. Voilà. Donc j'ai les paillettes de ce côté-là. Donc on emprisonne le côté propre. Voilà. Et on y est. Le shaker est fini. Voilà. Voilà. On fait bien la fermeture pour pas que ça s'échappe. Et qu'avec le temps, ben, vous ayez des sequins qui sont perdus ou les paillettes. Voilà. C'est dommage quoi. Là pour le coup, c'est vraiment la couverture. Donc si j'ai plus de matière dans le shaker avec les années, la couverture elle a plus son charme quoi. Et voilà. On va voir si c'est collé. Ouais, donc je peux le lever. On va voir. Ah ouais, vous voyez, on est vraiment bien. On a juste ce qu'il faut.
Alors, il y a encore, alors sur les côtés, j'ai un petit peu de colle, mais ça va sécher. Donc, voilà, donc ma couverture est faite. Donc maintenant, je rabats les bords restants. J'ai bougé un peu tôt, j'ai bloqué des sequins. Bon, c'est pas très très grave. Je voulais vous montrer vraiment le résultat et du coup, j'ai collé des sequins, mais enfin, ils vont se défaire avec le temps. Alors, on reprend la colle blanche là et on vient, comme tout à l'heure, la tacky glue. Je fais une bêtise. La tacky glue pour aller vite en fait, pour coller le tissu de façon rapide. Et alors là, moi j'en mets abondamment sur la tranche là, parce que je veux pas que la tranche se décolle. Un petit coup de pinceau. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, la bêtise que j'ai fait, mais qui n'en sera pas une au final, puisque je vais mettre des angles, mais pour que vous compreniez. Tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'on ne coupait pas les angles au bord pour pouvoir faire les plis des angles. Là, vous voyez, quand j'ai coupé, j'ai pas prévu l'épaisseur en fait de mon liège pour mon rabat. Ce qui fait que vous voyez, du coup, on le voit. Alors oui, ici, ce sera pas grave puisque je vais avoir comment on appelle, du papier de fond pour recouvrir. Mais mes angles, du coup, sont pas protégés, ça fait pas très fini. Alors, sur le projet, là, c'est pas très grave puisque je vais mettre des angles métalliques. Mais dans l'idée, voilà, ça fait pas très très joli. Hein, sinon. Et voilà. Vous voyez, votre shaker est fait. Donc, moi, je suis en train de me dire que si j'avais voulu, j'aurais pu mettre des perles en bois, etc. Parce que il y a une épaisseur suffisante pour que ça puisse se faire. Mais bon, je me dis que c'est déjà bien. Voilà. Voilà. Donc, première de couverture. Là, je vais enlever ça parce que j'ai la colle dessus. Puis là, je vais abîmer mon liège. Et deuxième de couverture. Donc, qu'est-ce qui manque à faire? La tranche du milieu. Donc, la tranche du milieu, rappelez-vous, on a travaillé là. Alors moi je vous redis bonjour parce qu'en fait, donc vous c'est la même vidéo mais pas pour moi. Quand je cherchais ma reliure souple l'autre jour, j'ai mis un petit moment avant de la retrouver dans mon bazar, mais c'est surtout qu'en fait j'ai dû attendre 2-3 jours là avant de refilmer finalement parce que je voulais absolument attendre que mon shaker ait fini de coller avant de continuer le collage de ma couverture. Et finalement, je me suis rendu compte de 2-3 petites choses qui ont changé le projet. Alors, la première, attendez, je me pousse ça. Voilà.
La première, en fait, quand je me suis mise à chercher ma reliure souple, hein, je me suis rendu compte que en bougeant, mon plastique bougeait beaucoup. Donc ça m'embêtait pas mal. Et j'ai voulu rattraper le coup pour mieux le coller. Donc j'ai redécollé mes tours, repris ma plaque de plastique et j'ai réouvert le tout pour remettre du scotch double face en fait finalement tout autour là de mon shaker. Et puis du coup comme j'y étais et comme je vous l'avais dit, la place étant suffisante pour ça, j'ai rajouté mes fameuses perles épaisses puisque je l'avais réouvert complètement. Et comme vous le voyez au milieu, il y a un carré. Alors du coup, dans mon petit délire aussi quand j'ai réouvert, je me suis dit qu'il serait intéressant finalement d'inclure une image comme ça, voilà, sur le projet. Mais l'intérêt était aussi que les perles passent tout autour. Donc j'ai redécoupé un morceau de liège, puisque comme ça je suis sur la même épaisseur. Et je l'ai mis à l'intérieur. J'ai mis de la colle au démarrage. Et puis j'ai pas mis de scotch double face, c'est-à-dire que j'ai reposé mon plexi après par-dessus avec de la colle de ce côté-là. Et j'ai renforcé par des agrafes, tout simplement. Et donc de ce côté, voyez, sur le liège, je collerai une des cartes de la collection. Et sur l'autre côté aussi, je collerai le tout avec du scotch double face, voilà, quand je vais avoir fini. Donc si je fais, voilà, ça va faire comme ça. Et de l'autre côté, comme ça. Et vous voyez, les sequins vont bien autour, finalement. Voilà. Alors là, vous voyez encore les abords, puisque c'est ce qu'on avait dit ensemble par rapport à l'intérieur de la couverture. Mais ça, c'est ce que je voulais vous dire. Ouais, j'ai dû attendre vraiment que la colle prenne. Donc, j'ai pas pu retravailler tout de suite dessus pour pouvoir vous représenter le tuto. Donc, voilà, ça fait peut-être 3 jours là. Avant de pouvoir vous en reparler. Et du coup, comme j'ai réouvert pour renforcer avec du scotch double face, parce que le plexi, enfin le plastique ne collait pas bien sur le liège en fait. C'était pas tant ici parce que mon carton tissu plexi fonctionne très très bien, mais c'est avec le liège que ça collait pas bien. Donc il m'a fallu repenser mon mode de collage. Donc c'est là que j'ai démonté, que j'ai mis du scotch double face, comme ça j'étais un peu plus sûre de moi. Et que ça m'a permis de bien assurer le projet. Mais voilà, j'ai attendu au début que la colle prenne. Et finalement, ça ne prenait pas. Donc, comme j'avais peur d'abîmer, je me suis arrêtée là. Mais au final, il était nécessaire que ça se fasse. Et c'est là que du coup, en réouvrant le plexi, sinon c'est de ce côté que j'ai ouvert. En réouvrant, là, en ayant tout décollé, j'ai réintroduit mes grosses perles, comme ça. Mes grosses perles bois et autres. Et j'ai introduit ce fameux carré de liège. Donc j'ai découpé simplement un carré de liège à la dimension de mes cartes. Colle d'un côté, j'ai collé sur le plexi en ayant bien écarté mes sequins et mes perles. Au moment où j'ai recollé ma deuxième feuille plastique, j'ai remis de la colle aussi sur le liège. Mais comme j'avais pas envie qu'avec le temps, si la colle séchait mal, etc., et bien que mon liège, finalement, il se mette à se balader dans mon shaker, quoi. C'était pas le but, puisque je savais d'emblée que je voulais le fermer, enfin le cacher avec ça. Et l'idée étant que mes perles se baladent autour. Donc je l'ai renforcé avec des agrafes, les agrafes ne fragilisant pas la feuille de plastique, et donc les sequins ne partent pas. Là j'en ai 2-3 qui sont coincés dessous, mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, après je vais venir ici, je vais comment on dit, teinter un petit peu là au tampon encreur mes bords de carte, et je vais venir les coller au double face. Voilà, mais bon, ça c'est pas très technique, donc je vous le montre pas maintenant. On en revient à ce qu'on était avant que je coupe la vidéo, c'est-à-dire la reliure en elle-même. Donc j'ai retrouvé ma reliure souple. Donc cette reliure souple qui va être coincée ici entre ma première de couverture, hein, on va la nommer comme ça, ma première couverture et mon dos de couverture. Il faut que je l'habille, ça ne fait pas très très joli. Donc dans le même tissu de centre de table là, comme celui-ci, il en existait donc plusieurs coloris, et j'ai acheté un beige. Voilà, et je trouvais que ça coupait un petit peu, surtout que si après je veux habiller ma tranche avec un bijou d'album ou autre, ça fait plus joli là-dessus, ça casse un petit peu ce beige, qui finalement, voilà, on reste dans les mêmes tons.
Donc ça me semblait intéressant de le trancher. Donc du coup, comment on procède? J'enlève ces deux morceaux-là déjà. On n'a pas besoin pour le moment. C'est pas la peine. On commence alors, pour pouvoir bien solidifier quand même sur le tissu, on va commencer par mettre de la colle sur les pattes de collage de la tranche souple pour faire adhérer les bords ici. Donc moi je mets à peu près 1 cm à partir, alors j'avais fait des petites marques là, voilà, à partir de l'endroit où on a biseauté hein, de toute façon. Donc à partir du biseau là, voilà. Voilà, sur à peu près 1 cm. Ici pareil, pour que le tissu adhère là sur les bords. Voilà. Je pense que je dois avoir un petit bouchon là dans la colle. Ça colle pas bien vite. Hop, hop, hop. Donc, on vient bien poser voilà ici. Vous voyez, voilà, je n'ai collé que les côtés. Hein. Voilà, et maintenant, on va venir rabattre. Et donc ici, sur mes biseaux, je viendrai recouper un petit peu. Voilà. Hop. Et hop. Alors, ici. Alors, pour celles qui ont un tissu qui s'effiloche, ici, là, sur le bord, venez renforcer un petit peu, alors ou à la surjeteuse, enfin ou un point de surjet sur la machine à coudre, pour éviter que votre tissu s'effiloche. Mais ici, là, pour qu'avec le temps, ben voilà, ça, le tissu ne s'abîme pas. Alors pareil, j'ai pris la tacky glue parce qu'elle ne tâche pas sur le tissu. C'est-à-dire que j'ai pris la même colle que quand on a collé le tissu rose sur la couverture. Voilà. Et voilà, du coup, votre tranche souple est collée sans être rigidifiée. Voyez, voilà, ça fonctionne. Donc là, voilà, on vient couper les petits bouts. Je vais peut-être même les plier à l'intérieur, moi, parce que j'ai pas grand chose de tissu qui dépasse. Vous voyez, je me fais un petit pli là. Hop. Dans la colle. Voilà. Ici. Et ici. Voilà. On va faire pareil là. Parce qu'après tout, j'ai pas à les couper un tout petit bout. Moi, j'ai vraiment pas grand chose là. Et là, je vais mettre des petites pinces pour tenir ça. Ici. Alors, ces petits bouts que vous collez, vous les rabattez sur l'intérieur. Hein. Enfin, ces petits bouts que vous pliez, vous les rabattez sur l'intérieur. Ici. Et là, pareil. Il ne faut pas que ça se voit quand on sera sur la tranche une fois le projet fini. Bonjour, ça c'est des faits. Voilà. Ici. Voilà.
Voilà, donc la reliure, enfin la tranche, pardon, est faite. Plus tard, donc viendra se poser la reliure un peu en décalé là. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, ça colle, il faut que je fasse attention. Maintenant, il faut, et c'est pour ça que je vous dis de bien marquer devant et dos, puisqu'il n'y a pas la même longueur de pâte. C'est maintenant qu'on vient coller la pâte de collage de la tranche souple sur le devant de couverture. Donc la pâte de collage qui est là, on va venir se poser ici. La deuxième pâte de collage qui est là, on va venir se coller ici. Et donc du coup, l'album sera bien avancé. Alors, voilà, on va commencer par le dos. Ça, c'est la pâte de collage la plus grande, en fait. Donc, on met de la colle ici. Là. Voilà. Ici. Voilà. Et alors là, il faut bien laisser poser. Donc moi, je vais interrompre la vidéo. Je vous reprendrai juste après, quand ce sera bien collé. Parce que si on commence à la manipuler sans être collé définitivement, là, on risque de perdre du support, en fait. Alors, je mets des plus grosses pinces. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, le côté va ressembler à ça. Donc ça, je vais le laisser coller. Et je reviens vers vous juste après.